Bonjour, aujourd'hui, l'activité qu'on va faire, c'est la présentation concerne les estimations. Beaucoup de fois, j'entends parler que l'estimation, c'est relatif au temps, puis que si je pense que quelque chose va me prendre 1 heure, donc c'est un story point. Okay? Ou que je vois dans ma tête que ça prend 7 heures, donc je pense que c'est 7 story points. Ça n'existe pas 7, c'est 1, 2, 3, 5, 8, la suite Fibonacci, mais bref, ça c'est une autre histoire. OK? Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un certain exercice, juste pour essayer de réfléchir à l'estimation. C'est plus que juste linéaire selon un axe. Je vous donne beaucoup de punch sur la suite la suite de la présentation. Donc, le premier exercice, c'est, par exemple, je veux trier par largeur. OK? Vous avez, par exemple, j'ai 2-3 boîtes, OK, différents formats. OK? Et donc, on vous demande, par exemple, comme consigne, vous devez les trier par largeur. Donc là, c'est facile. Vous allez prendre une règle et vous allez mesurer les largeurs. Puis, magiquement, ça va donner que ça peut probablement cette organisation-là, ce triage-là que vous allez faire. Par contre, si quelqu'un avait pris, oui, ça c'est la largeur, parce qu'on sait tous que ça c'est la longueur. Donc, vous allez obtenir cette différence-là. OK? Ensuite, je peux vous demander, par exemple, OK, on a trié par largeur. Je peux complexifier un petit peu. Je peux dire, je veux trier par volume. Là, c'est assez simple, je les tiens dans mes mains, on voit à peu près la grosseur de volume, mais le volume, c'est encore assez linéaire, ça peut se rapporter de manière linéaire, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, je vois assez vite avec 3 boîtes que celle-là, c'est la plus petite, que celle-là est un petit peu plus grosse, et que celle-là est beaucoup plus grosse. Donc, je suis capable, à l'œil, de les ordonner. Okay? On est capable de représenter le volume de manière linéaire. Okay. Donc, on a vu que je peux trier selon la largeur. C'est facile, c'est un axe. On a vu qu'on peut trier sur un volume. C'est un axe. L'image qui est présentée, que je vais joindre à la présentation, c'est que si on prend un peu le triangle agile, c'est que souvent on va se retrouver avec un scope, okay, qui est le contexte dans lequel on veut faire les features. On va se retrouver avec un budget, OK, ou des ressources et des coûts, et on va se retrouver avec du temps. OK? Un peu dans le truc, dans le principe agile, OK, c'est que les approches, les lignes de conduite, c'est qu'on va fixer le temps. On ne veut pas que vous fassiez d'overtime. Donc, le temps est fixé. Après ça, ben, si ton temps est connu, ton coût il est connu. OK? Indirectement, si j'ai une équipe de 5 personnes qui travaillent toutes, j'ai fait mon exemple, 5 personnes qui travaillent toutes 37 heures et demie par semaine et on a un sprint de 2 semaines, ça donne 375 heures. OK? J'ai 375 heures. Ensuite, ben, le coût associé à ça, je peux dire, ben, ces personnes-là, à 375 heures, me coûtent, par exemple, je ne sais pas, au moins 35$ de l'heure. J'ai un coût de 13 125 $. Donc, ça, c'est assez fixe. Je sais que pour faire cette option-là, je vais pouvoir faire pour 13 000$ de feature en 375 heures à 5 personnes. C'est assez fixe. Par contre, ce qui va me rester à savoir maintenant, c'est combien de tâches je peux faire dans ce temps-là. Fait que là, c'est là que je vais jouer sur le contexte. Si on prend le triangle agile, donc je dois trouver un équilibre, un juste milieu dans ce triangle-là. Suivant l'approche de l'agilité, où est-ce que j'ai 3 variables dans lesquelles je dois trouver mon équilibre dans ces 3 variables-là, on peut commencer à complexifier pour essayer de comprendre c'est quoi un peu l'agilité. Pas l'agilité, l'estimation. OK, là, il faut que j'arrive à trouver un juste milieu dans mes estimés pour que ça rentre dans le triangle et que je n'ai pas un dépassement de coût ou que je ne demande pas à mes employés de rentrer la fin de semaine pour faire de l'overtime. Je ne veux pas ça parce que c'est des coûts qui sont supplémentaires. Donc, si on recommence avec mes 3 boîtes, désolé, je l'avais échappé par terre.
Si on recommence avec mes 3 boîtes, maintenant je peux vous demander de trier les boîtes par volume et poids. On vient de rendre ça plus compliqué. Je vous ai donné 2 axes et ça fonctionne. Par exemple, pourquoi je pourrais vous demander ça? Un camion, au printemps, ne va pas amener la même quantité de poids qu'en hiver ou qu'en été. Okay? Il y a les zones de dégel. Donc, il faut que je considère que j'ai un volume, j'ai un camion, j'ai un volume. Donc, le camion représente un peu la capacité de ton équipe. Et j'ai un poids à respecter. Parce que sinon, il va falloir que j'arrête à la borne de peser et ça va me coûter un poids supplémentaire. Un autre exemple, par poids et volume, si je veux transporter des colis, ça va me coûter de l'essence. Donc, si j'ai à transporter des panneaux d'isolant qui sont en styromousse qui ne coûtent à rien, je peux probablement en mettre plein mon camion. Ça va me coûter probablement plus cher à transporter que l'essence, ça va me coûter. Par contre, si j'ai à traîner de l'acier ou à traîner un voyage de roche, probablement que là, mon volume va être important. Je vais traîner tout ça de volume. Fait que là, il faut que je calcule le gaz que ça va me prendre en conséquence. Donc, vous commencez déjà là à voir que je vous ai juste demandé de trier par volume et poids et ça vient déjà de complexifier la donne. Je pourrais vous demander, par exemple, je veux que tu me transportes ce voyage de roche-là, combien tu me charges pour? Mais quelqu'un va me dire, je te charge 100$, l'autre va me dire, je te charge 200$. Moi, je suis l'acheteur, donc je vais prendre le 100$, ça me coûte moins cher. Si lui, il a mal estimé, c'est son problème, c'est lui qui va manger ses bas. La même affaire, OK? Il y a plein de situations comme ça. Quand que je fais un voyage, si vous avez vu, je fais une parenthèse, avec les émissions de télé où est-ce que c'est des camionneurs qui ont des packages à transporter, c'est la même affaire. C'est lui qui bête le plus bas, il va le remporter, oui, mais s'il a bêté trop bas et il y a une incertitude ou quelque chose qui arrive, ben ça va être à lui à débourser. Donc, on y va. On pourrait parler de forfaitaire dans ce cas-là. Donc, résumons un petit peu là, pour faire juste un peu de théorie par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. Il faut savoir que l'estimation, c'est multidimensionnel. Il y a des coûts de rattacher à ça. Dans le contexte où on parle depuis tantôt, il y a des coûts de rattacher à ça, il y a un certain volume, il y a peut-être la chaussée qu'il faut respecter, j'ai du monde, j'ai des heures. OK, c'est pas juste ça. Moi, je pense que c'est 5 heures. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas seulement juste un axe, mais probablement plusieurs à la fois. Je peux en avoir 4, 5, puis même des axes qui sont pas linéaires. Okay? La température dehors n'est pas très linéaire. Est-ce que la chaussée à certains endroits va être dégelée et que je vais pas rouler avec une grosse charge? Par rapport à un autre endroit, ça va être gelé. Il y a du vent. Le vent, tu sais, je parle souvent de camionnage, mais c'est un bel exemple, justement. Le vent va affecter mon poids. Je ne peux pas le contrôler, mais je peux essayer de l'absorber un peu, de dire, OK, je m'en vais dans tel pays, il fait tout le temps beau. Ça va me coûter pas cher. Je fais le même voyage à une place où ce qui vend beaucoup, où il y a beaucoup de montagnes. Ah là, c'est pas la même affaire. Donc, il faut que je sois capable d'inclure ça dans mon estimé quand je veux venir pour bêter, dans le fond. Puis, on se rapporte un peu en logiciel. Une technique qui est utilisée en agilité, c'est la suite Fibonacci. Pourquoi la suite Fibonacci? C'est 1, 2, 3, 5, 8, 13. J'ai une image qui va suivre pas longtemps après, qui représente, c'est un peu la quantité, comment je pourrais dire? Je vais le résumer comme ça. C'est un rapport de complexité et d'incertitude par rapport entre deux objets. Donc, si j'ai deux objets à peu près similaires, je peux facilement voir, deux petits objets similaires, je peux facilement voir lequel est le 1, lequel est le 2. Lequel il va demander un petit peu plus d'effort que l'autre. Okay? Je suis capable de les comparer. Il n'y a pas d'unité dans la suite Fibonacci, c'est juste 1, 2, 3. C'est pas le nombre d'heures de plus, le nombre de poids de plus, le nombre de kilomètres de plus. C'est une unité de comparaison entre deux objets, deux situations, deux contextes. Donc, après ça, l'idée de suite Fibonacci, c'est que ça l'inclut, on va le voir comme si la matrice de Stacy, je pourrais la joindre un peu après, ça l'inclut
la correspondance entre, ben, ça essaie de jouer avec l'incertitude et la complexité. Donc, plus un objet, plus qu'on s'éloigne du centre, dans le fond, que c'est facile, je rajoute de la complexité, je rajoute de l'incertitude. Donc, c'est un peu exprimé de façon exponentielle. Plus que je me grossis, plus que je rajoute des hypothèses, plus que ça devient complexe, et plus que et plus, et plus, et plus. Donc, facilement, quand je me pose trop de questions, à un moment donné, ça veut dire que le projet il est trop complexe. Okay? Je ne rentre pas là-dedans. Il y a des techniques pour arriver à ça. Et les images que je vais vous montrer tout de suite après, ou que vous avez... Ouais, c'est... on va voir un peu la suite. L'image que j'ai trouvée, c'est une bulle en 3D. On peut le voir comme ça. Donc, plus que je grossis un peu la bulle, ben, je grossis tout le tour de la bulle. Fait que si je veux juste rajouter 1 centimètre, ça me demande beaucoup d'énergie juste pour grossir la bulle un peu. OK? Puis, donc c'est l'espace qu'occupe cette bulle. On peut le voir comme ça. Donc, ça va me demander beaucoup plus d'efforts. Puis ici, vous voyez, comme j'ai expliqué tantôt, je ne parle pas d'unité. Je ne suis pas en train de dire que c'est des kilomètres, des centimètres, des températures. C'est une unité de comparaison. Est-ce que ça, d'après moi, c'est 1 fois plus gros, 2 fois plus gros, 3 fois plus gros? D'après moi, d'après mes connaissances, d'après mes historiques, d'après le vécu que j'ai, je vais être capable de dire ça, d'après moi, je pense que c'est 3. Si on prend juste le parallèle avec Agile, souvent on fait ça en équipe, parce que si tout le monde dans l'équipe dit que c'est 5 fois plus gros, on a un feeling que ça doit être 5 fois plus gros. Okay? On vient qu'on est capable de rendre ça tangible. Si un dit non, moi c'est 1 fois plus gros, puis l'autre il dit c'est 5 fois, encore une fois ici on ne rentre pas là-dedans, mais ça va nous amener à nous questionner. Pourquoi toi t'as dit 1, puis pourquoi moi j'ai dit 5? Peut-être qu'on a oublié un détail. Maintenant, l'étape suivante. Okay? Je vous ai parlé de la suite Fibonacci. Je vous ai parlé d'estimer selon un axe, la largeur, on a parlé de volume, poids. Un exemple, j'ai parlé de camion. Un exemple qui peut vous porter à réfléchir, vous le faites tous, c'est vous allez en camping. Vous avez un sac à dos à remplir. Okay? On pourrait prendre, mettons que je vais prendre une grosse boîte, c'est mon sac à dos. Okay? Je vais citer ici un peu Amazon, je pense qu'on va retrancher, ça va venir pareil à Amazon. OK? Donc, vous allez en camping et vous devez décider c'est quoi le maximum d'items que je peux mettre dans ma boîte. J'ai parlé de camion tantôt. L'idée de parler de camping, c'est un peu la même chose. Vous devez le traîner, le sac à dos. OK? Donc, c'est quoi la quantité de choses que vous allez mettre dans le sac à dos? Si on s'arrêtait là, je pourrais vous laisser un exercice. Amusez-vous à essayer de réfléchir à c'est quoi le sac à dos, mais on va passer à l'étape suivante de un peu faire l'analogie. Dans le sac à dos, qu'est-ce qui va arriver? Vous partez en camping. Vous devez manger. Vous devez vous traîner de l'eau. Vous devez vous abriter. Donc, forcément, vous avez des priorités. On n'a pas parlé de priorités depuis tantôt, mais vous avez des priorités. Donc, dans votre sac à dos, vous allez devoir déterminer c'est quoi qui est prioritaire. C'est quoi je mets en premier? C'est quoi qui est du flafla? Qu'est-ce qui va me rester comme espace pour rajouter du flafla? Hein? Je vais-tu décider d'amener une gamelle ou juste une fourchette? Je vais-tu préférer apporter un couteau suisse ou juste un grand rapala? OK? Est-ce que je vais apporter mon beau camping, mon beau sleeping bag douillet ou je vais prendre un sleeping bag qui sert? Hein? Donc, dans mon sac à dos, je dois considérer des priorités, des besoins essentiels et ensuite, je vais commencer à penser à moi. OK? Bien, il faut que je commence par satisfaire mes besoins essentiels. Donc, en estimé, quand vous êtes dans une équipe, il y a quelqu'un quelque part qui doit satisfaire un client. Ça va être le même principe. Vous devez commencer par satisfaire les besoins de la compagnie. Ensuite, ici, il reste la place, bien, vous pouvez vous satisfaire vous. Je vais l'expliquer comme ça. Ça peut paraître étrange, mais okay, c'est ça qu'on respecte les priorités. J'ai des priorités à faire, je dois faire les priorités en premier. C'est ce qui est en haut du backlog, c'est ce qui est à prioriser, c'est ce que je mets tout de suite dans mon sac à dos. Ensuite, si j'ai trop de priorités, parce que le sac à dos il est plein, c'est là qu'on discute. On ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pour vous expliquer qu'effectivement, si j'ai un sac à dos, c'est je dois prioriser mes tâches. Quand je suis en équipe, en compagnie, en traitement, développement, logiciel, agile, c'est la même chose. Je ne peux pas tout faire. Je dois prioriser mes trucs.
Je vais-tu faire A avant B? Ensuite, ici, c'est là que quand je vais venir pour estimer, il faut que je sois capable d'être un peu conscient de toutes ces étapes-là, de tous ces critères-là, pour essayer de savoir, oui, ok, je vais peut-être estimer un 1, mais ce client-là, il le veut avant lui. Fait que là, quelque part, alors je vais en parler tout de suite. Un élément important ici. On a parlé de priorisation. On a parlé de priorité. Donc, quelque part, il faut que je réussisse à déterminer c'est quoi qui est plus prioritaire par rapport à une autre tâche. OK? Il y a peut-être plein d'éléments. Donc, ça prend quelqu'un, quelque part, qui me donne les priorités. Ensuite, moi, selon ces priorités-là, je peux essayer de savoir qu'est-ce qui va rentrer dans mon sac. Donc, revenons à l'histoire du sac à dos. Donc, encore une fois, qu'est-ce que le sac à dos? Vous remarquez que l'espace est fini là-dedans. L'espace fini, c'est votre équipe. Il y a un nombre fini de personnes, d'heures et un certain budget. C'est ce que je peux mettre dans mon sac à dos. Je ne peux pas tout traîner. Je ne peux pas emmener ma maison dans le sac à dos. Il faut que je fasse un choix. Maintenant qu'on a parlé d'un sac à dos, on a parlé de capacité, on a parlé de priorisation, maintenant, je vais vous amener à vous questionner sur j'ai 2 sacs à dos. Vous êtes vous et votre conjoint. Vous êtes vous et votre enfant. Fait que là, si vous faites juste réfléchir à ces situations-là, j'étais avec mon enfant. Je ne vais pas mettre la même affaire. Je ne vais pas mettre dans le sac à dos de mon enfant toutes les cannes de nourriture. Probablement qu'au bout de 100 mètres, il va être à terre. Je vais peut-être y mettre des choses plus légères. Donc, il va falloir que je décide de voir, en plus de tout ce que j'ai priorisé, est-ce que mon équipe est capable de faire la tâche? Et j'ai cet enjeu-là en plus. Fait que vous voyez qu'en plus de tout ce que j'ai estimé tantôt, il faut que je considère ces valeurs-là. Puis encore une fois, si c'est avec votre ami, est-ce que vous allez packager le même truc? Est-ce que vous allez être ingrat? Est-ce que vous allez vouloir dire, moi je vais prendre tout le léger, puis l'autre personne va prendre tout le lourd? Je peux vous dire que si, naturellement, vous faites ça, plutôt, au bout d'1 kilomètre, l'autre va être à terre, vous allez vous gambader allègrement, ben je peux vous dire qu'après le voyage, la personne ne voudra pas aller avec vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire normalement, avant de partir, vous allez regarder l'ensemble des choses, puis vous allez inconsciemment vous répartir la tâche. On n'est pas ingrat à ce point-là. OK? Donc, vous allez, c'est encore plus une contrainte, il y a encore ça de plus à calculer quand vous faites l'estimé. Quand vous regardez, il y a toujours, oui, mais mon équipe, es-tu capable de le faire? Non. Donc, les estimés vont monter. Si vous arrivez sur quelque chose et votre équipe n'est pas capable de le faire, les estimés vont être plus élevés. Ça va donner un signe que peut-être il faut que je fasse de quoi avant pour que je sois capable. L'exemple que je peux vous citer ici, c'est si vous voulez aller vous construire une cache dans le bois, par exemple, pour tuer un orignal, bien, la première affaire que vous allez faire, vous allez peut-être commencer par partir avec un petit sac à dos de choses qui vont vous permettre de vous rendre jusqu'à où est-ce que vous voulez faire votre cache. Vous allez probablement avoir à débroussailler le chemin, vous traîner de la nourriture, vous amener un ruban pour marquer les arbres pour vous faire votre chemin. C'est votre premier voyage. Itération 1, ah, c'est magique. Votre cabane n'est pas encore construite. Votre objectif, c'est de construire une cabane. Mais pour faire la première itération, pour vous rendre à votre cabane, vous devez ouvrir le chemin. La deuxième itération, ben là, vous avez ouvert le chemin, vous avez probablement laissé des denrées peut-être sur le chemin. Ça peut être un exemple. Là, vous allez commencer à apporter des matériaux. Est-ce que vous allez apporter tout de suite les 42 par 4 que vous avez besoin? Probablement pas. Vous devez commencer par construire le plancher. Fait que vous allez commencer à dire, bon, ben, il faut que j'amène ma bouffe. On parle encore des priorités. Il faut que j'amène mes outils pour survivre, pour dormir. Oui, j'ai un peu de place. Il faut que j'amène une certaine quantité de matériaux. Mais si j'en amène trop, je vais m'épuiser, je ne me rendrai pas. Fait que là, j'ai d'autres choix. Est-ce que je vais faire des moitiés de chemin? Est-ce que je vais prendre moins, je vais amener, puis je vais faire plusieurs voyages jusqu'à temps que ça arrive? Puis à un moment donné, je vais être capable de commencer à construire. Donc, vous voyez que estimer, ça sert à prioriser les tâches, ça sert à déterminer si l'équipe, la personne, le groupe est capable de faire le travail.
OK? Ça sert à évaluer si un projet est réalisable ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans tous les éléments que j'ai racontés, donc on se rend compte que pour estimer, ça donne toutes ces valeurs-là. C'est beaucoup plus complexe que juste dire ah, ça me prend 2 heures. 2 heures traîner. Je vais vous donner un exemple. Tu as une grosse roche à traîner qui pèse 2 tonnes. Ah, ça me prend 2 heures. Je vais te donner des petites roches à traîner. Ça va te prendre plus de temps. Tu vas être moins fatigué. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On va passer à l'étape, le sommaire. Donc, finalement, okay, on a vu qu'estimer, c'est beaucoup plus complexe que juste être linéaire. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte. Okay? C'est pas juste ah, je fais ça, man, puis je m'en fous. Non, il faut réfléchir un peu plus que ça. Ça a beaucoup d'impact sur comment on vient estimer. On a commencé avec des petites boîtes. C'était facile. On a estimé selon un axe. Après ça, je vous ai amené à réfléchir. Si vous avez 2 axes, je vous ai demandé d'estimer selon le volume. C'est toujours faisable. On a ajouté des contraintes de capacité, de budget, de température, de vent. Ah là, ça devenait compliqué. Là. Attends une minute, c'est pas la même chose. Si quelque chose va, s'ils vendent dehors, si je m'en vais au Colorado et il y a une tempête, c'est pas pantoute la même chose. On a vu que je pouvais avoir un espace fini, comme un camion, un sac à dos, un nombre d'heures, un nombre de personnes, un plat, une boîte. Okay? Je peux mettre plein de boîtes. Amazon, là, je vais citer encore Amazon. OK, j'ai fait plein de boîtes. Mais, un bon exemple. Parce que dans les postes, là, vous avez toujours, selon le poids de la boîte, il y a la grosseur et le poids, vous allez payer. Je peux mettre une grosse boîte avec rien dedans, ils vont me charger tant, mais si ma grosse boîte, je mets des roches dedans, ils vont me le charger. Hein? UPS fait probablement la même chose. Donc, estimer, ce n'est pas du n'importe quoi. Okay? Il faut s'aider d'historique, de connaissances, de techniques et de méthodologie. Tout seul, de même, les yeux fermés, c'est sûr que vous allez être dans le champ. Mais il y a des façons de regarder le problème, il y a des façons d'estimer, il y a des techniques, comme je dis, et des méthodes pour la faire. Donc ça sera partie d'une autre de notre présentation. Donc, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté, et à la prochaine!